Bonjour. Cette relation, elle est fondamentale. C'est un pilier du développement parce que sans cette liaison, on va former des gens qui ne trouveront pas de travail. Sans cette liaison, on va essayer de trouver des stages pour nos étudiants. Elle va dans les deux sens. L'entreprise doit être présente dans toutes les étapes des formations, depuis la conception jusqu'à l'évaluation des étudiants. Elle doit être capable de les accompagner pour la réalisation de leurs travaux, en leur offrant notamment des stages, mais des vrais stages d'immersion dans l'entreprise. Et bien sûr, l'université doit être à l'écoute des entreprises, à l'écoute du marché, à l'écoute des besoins et de l'évolution, et doit évoluer avec son temps, je dirais, et de son environnement. Donc, elle doit préparer, proposer des formations adéquates au marché. On, pour répondre à cette question, la meilleure façon, c'est la formation par alternance. Donc là, on a les deux et on vit en même temps. Ça dépend. Il y a des formations par alternance où on passe la matinée à l'université, l'après-midi à l'entreprise, ou 6 mois à l'université et 6 mois à l'entreprise, ou par ce qu'on appelle learning by doing, c'est-à-dire l'enseignement par la pratique. Et moi, j'ai eu l'année dernière une très belle expérience. J'organise chaque année pour les élèves ingénieurs de notre faculté ce qu'on appelle le challenge projet d'entreprendre. Et là, pendant une semaine, les étudiants sont libérés des cours, des TD, ils ne font rien. On commence un samedi matin et on termine un samedi matin. Donc pendant toute la semaine, on leur donne des formations sur les choses qu'ils n'ont pas vues pendant leur cursus universitaire, notamment où trouver du financement, comment présenter le pitching, comment public speaking, etc. Et ils sont coachés des équipes pluridisciplinaires, ils sont suivis par des coachs, ils ont la possibilité d'aller devant ce qu'on appelle les pôles conseils pour les conseiller. Au bout de 3 jours de travail sur une idée de projet, ils passent devant un pôle conseil pour présenter cette idée et voir la véracité de la chose. L'essentiel, c'est que le samedi, on fait une première évaluation au bout de 6 jours et on retient 12 équipes, les meilleurs 12 projets. Et les 12 projets, ils passent présentés devant un jury de professionnels. Bien sûr, il y a 3, mais pas uniquement les 3 équipes gagnantes qui ont la possibilité d'être hébergées au sein de la cité d'innovation de l'Université Sidi Mohamed Abdallah. Toute idée de projet que les jurys jugent peu potentiel pour aller et créer sa start-up, elle est là. Et donc là, on pratique l'apprentissage par la pratique. Ils apprennent par la pratique. Et là, croyez-moi, des étudiants, on voit d'autres personnes. Ce ne sont pas les étudiants qu'on avait en classe et qui arrivaient à peine à avoir 10 sur 20 ou 11 sur 20. Là, ils brillaient et on voyait le bonheur dans leurs yeux. Donc, on devrait introduire cette notion, et c'est pour ça que je milite, c'est introduire cette notion à l'image de ce qui a été fait à Télécom Sud Paris et Subcom de Tunis. La prochaine accréditation, lorsqu'on déposera l'accréditation des filières ingénieurs de la FST, on essaiera de mettre ça dedans.
Ben, merci beaucoup pour cette question parce que je suis très intéressée par ce domaine. Notamment, j'ai été initiée à cet aspect dans le cadre d'un projet européen Horizon 2020. Et là, j'ai découvert l'importance que peut avoir la RSE sur tout un pays. Je ne dirais pas uniquement sur l'entreprise. Mais je pense qu'au Maroc, on a besoin de banaliser et de faire un peu de dissémination d'informations et de formation sur ce que c'est que la RSE. Parce que très souvent, quand on parle de la RSE, les gens, ils ont tendance à croire que ben, ça, c'est une charge de plus. Pourquoi? Surtout une PME. Pourquoi moi, je vais voilà, m'intéresser à la RSE? Ça va me coûter de l'argent. On me demande de prêter attention à l'environnement, à mes partenaires, aussi bien internes qu'externes. Ça va me coûter du temps, ça va me coûter de l'argent. Mais croyez-moi, ne serait-ce qu'à partir des témoignages que nous avons vus ce matin, ça apporte gros aux entreprises d'abord, sans parler de l'environnement. Et on a vu des témoignages ce matin des entreprises qui ont fait des petits gestes, des cours de soutien. Ils ont payé des cours de soutien scolaire pour les enfants de leurs employés. Et vous ne pouvez pas imaginer l'impact de ça sur le sentiment d'appartenance. Ça a développé un sentiment d'appartenance chez ses employés et ça a été d'un grand bénéfice pour l'entreprise. Il y en a qui ont réduit leur... en prêtant attention à ce volet de la RSE, ils ont réussi à réduire leurs charges en eau, en électricité de beaucoup. Ils ont même, au lieu de jeter et d'essayer de trouver des solutions à leurs déchets, ils les ont valorisés en les vendant. Et ils se sont mis dans un circuit fermé et les déchets de l'un, ils deviennent de la matière première pour l'autre. Et ça ne peut qu'être bénéfique pour les entreprises. Ils doivent juste être informés de la meilleure façon que ça soit. Que chez nous, ça c'est certain. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit, c'est le sentiment d'appartenance. Quand je sens que mon employeur, il est à l'écoute de mes problèmes, il s'intéresse au futur, à l'avenir de mes enfants, je ne peux que lui être fidèle. Et donc, ça devient mon entreprise. Je la défends corps et âme. Et donc, c'est aussi bénéfique pour l'entreprise. Moi, je suis heureux quand je viens. Ça m'apporte le fait de voir que, bon, déjà, ça m'a apporté le fait qu'il s'intéresse à mes enfants, ou je ne sais pas, moi, m'offrir un pèlerinage, des petits gestes. Donc, j'ai profité. Mais le profit le plus grand, comme vous dites, je passe la majeure partie de ma journée ici. Et je le passe en étant heureux. Mais ça, c'est le meilleur gain qu'on peut offrir à nos employés. Travailler tout en étant heureux. Mais c'est que du bonheur pour les deux. Eh bien, j'espère que ça va se généraliser au Maroc. Et c'est ce que j'ai dit aux trois entreprises que j'ai vues ce matin. Je leur ai dit, vous devriez parler beaucoup plus de votre expérience. Eh moi, je fais partie de la commission d'organisation. Donc, on se disait, tout le monde nous disait, bon, l'année dernière, c'était vraiment quelque chose de très réussi. Ben, les gens s'attendaient à ce que cette année, on commence à fléchir un petit peu. Mais non, d'après les témoignages, alhamdoulilah, on nous a dit, vous avez percé le plafond. Ça a été très bien réussi. Et moi, il y a quelque chose dont je n'étais pas au courant au début et qui m'a fait énormément plaisir, d'ailleurs, qui a été salué par tout le monde, c'est votre présence, vous et votre ami, pour la communication, pour la présentation, pour... Non, mais c'est ça, c'est vous l'avenir. Et ça nous fait énormément plaisir de voir que on n'avait pas besoin d'embaucher des spécialistes et c'est très bien réussi. Vous avez assumé. Votre amie hier, elle était parfaite pendant la cérémonie. Et donc ça nous fait énormément plaisir. C'est moi et je pense qu'on va continuer à organiser des forums chaque année
encore meilleure que l'édition précédente. Et croyez-moi, on a eu beaucoup d'idées et on va essayer de les concrétiser pour pousser notre région vers le haut. On le fera, Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. De vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi.